Je suis ton Dieu, je te guéris. Je dis un mot, ta maladie s'enfuit. Je suis ton Dieu, je te guéris. Je suis celui qui te guérit. Je suis ton Dieu, je te guéris. Quand je dis un mot, Je suis un mot, et j'ai la puissance sur la maladie. Aucune maladie ne peut résister. Alléluia. je te guéris. Je suis celui qui te guérit. Je suis C'est la promesse de Dieu pour toi. je te guéris. Alors là où tu es, crois-le et reçois la guérison maintenant. Maintenant, laisse le Seigneur te bénir. Je suis ton Dieu, je te guéris. Seigneur, nous voulons saluer ta présence au milieu de nous. Merci de partager avec nous ce ministère d'amour et de compassion. Envoie ton Esprit Saint pour prendre le contrôle de ce temps que nous allons passer. Qu'il guide nos lèvres, nos paroles. Qu'il dispose nos cœurs à Alors écouter ta maintenant, parole. reçois avec moi et dis au Seigneur, tu es celui qui me guérit. Alléluia, Seigneur. Seigneur, tu dis un mot. Là où tu es, crois-le et dis encore, Seigneur, Seigneur, tu es celui qui me guérit. Je te communique la vie maintenant. Je te communique la puissance de Dieu. Que l'esprit de résurrection vienne sur ta vie. Que ton corps soit guéri maintenant. Que ton âme soit guérie. Dis-le, Seigneur. Si tu crois en amour, il peut te guérir. Alléluia. Encore ensemble, Seigneur, nous appelons-toi, Dieu, celui. Merci, Jésus. Tu dis un mot, Seigneur. Un seul mot, mon Jésus. Seigneur, tu me guéris, je te bénis, je te remercie. Merci de nous donner, de partager avec toi ce temps de grâce. Bénis encore ce moment que nous sommes en train de vivre. Envoie ton Esprit Saint pour nous conduire et répand ton précieux sang sur chacun de nous, sur moi, sur ce lieu et sur tous ceux qui nous suivent en direct et sur tous ceux qui écouteront après cet enseignement. Que toute la gloire te soit rendue. Shalom, bien-aimés frères et sœurs. C'est dans la joie que nous nous retrouvons pour ce cheminement, notre suite de la parole de Dieu. Frères et sœurs, nous avions longuement parlé pendant 5 séances des pièges de l'occultisme. Aujourd'hui, donc, nous allons pendant quelques séances encore parler d'un thème très important, c'est-à-dire les thérapies occultes. Vous savez que il y a des sciences occultes qui s'offrent comme thérapie pour soi-même ou pour faire du bien aux autres. Et ces sciences occultes offrent des avantages certains, mais à la longue, il y a un prix très élevé à payer.
Et donc, pendant cet enseignement, nous allons parler de certaines sciences occultes. Aujourd'hui, je parlerai essentiellement du yoga. Et vendredi, le mardi prochain, je parlerai d'une autre science que peut-être beaucoup ne connaissent pas, mais qui est pratiquée très couramment, le Tai Chi Chuan et l'hypnose. Ça sera mardi prochain. Et le vendredi qui va suivre, je vais parler du magnétisme et des guérisseurs. Et ensuite, je parlerai du Reiki. Le Reiki, je parlerai de la réflexologie et du monde des énergies. Et après, on aura une autre étape sur ce qu'on appelle la médecine douce parallèle, la médecine alternative, où je parlerai de l'acupuncture, je parlerai de l'hypnose encore, parce que ça revient là. Je parlerai de beaucoup d'autres médecines dites alternatives. Alors, frères et sœurs, aujourd'hui, donc, nous allons parler essentiellement de cette thérapie occulte qu'on appelle le yoga. Alors, qu'est-ce que le yoga? Le Petit Larousse 2005 nous dit que le yoga, c'est un mot sanskrit qui signifie jonction. Le yoga est une discipline spirituelle et corporelle issue d'un système philosophique brahmique qui vise à libérer l'esprit des contraintes du corps par la maîtrise de son mouvement, de son rythme et du souffle. Voilà. Et donc, nous allons voir en théorie. Alors, l'hindouisme croit que l'âme, c'est-à-dire le corps spirituel, est captive dans le corps physique. Le but des contorsions du yoga est de manipuler les structures des os et des muscles afin de libérer l'âme pour atteindre son but, c'est-à-dire l'union avec Dieu. Donc, le dieu Shiva. Alors donc, le dieu Shiva. Alors, qui est Shiva? Shiva est une des trois divinités principales de l'hindouisme, avec Brahma et Vishnu. C'est par Shiva, le dieu de la destruction, que l'être humain prend contact avec Brahma. Et donc le yoga établit donc le contact avec Shiva, le dieu Shiva. Et donc c'est pour cela que le but des contorsions du yoga est de manipuler les structures des os et des muscles afin de libérer l'âme pour atteindre son but, c'est-à-dire l'union avec le dieu Shiva. Alors, les postures, c'est-à-dire les différentes poses qu'ils appellent asanas, sont conçues afin de permettre l'expérience d'un état de conscience altéré. Donc, vous voyez dans le yoga, vous allez voir qu'ils prennent beaucoup de postures. Chaque pose veut accorder le corps, les glandes et le système nerveux. Donc, voilà, il y a une connexion, selon eux, à chaque pose. Et donc, chaque pose veut accorder le corps, les glandes et le système nerveux psychique au niveau d'une stabilité, excitabilité spirituelle et d'une prise de conscience altérée par l'ouverture des chakras. Alors, qu'est-ce que les chakras? Les chakras, donc, selon l'anthropologie du tantrisme, qui est reprise par la plupart des écoles ésotérico-occultes occidentales. Et donc, les chakras seraient des centres énergétiques du corps humain. Et donc, voilà, dans le corps humain, il y a plein de centres énergétiques. Et leur nombre est important, il y a plein de chakras. Mais il en existerait 7 principaux qui correspondent au niveau somatique. Donc, avec les plexus nerveux ou les glandes endocrines. Alors, ça c'est le père Vernet qui nous parle de cela. Donc, je vais beaucoup le citer dans cet enseignement parce qu'il a beaucoup travaillé sur les sciences occultes. Lui et Maurice Caillé. Et donc, selon le père Joseph-Marie Verlaine, les chakris procéderaient sur le plan occulte, ils présideraient aux échanges d'énergie
entre les différents corps subtils qui entourent le corps physique et entre le microcosme humain et le macrocosme considéré comme divin. Alors je vous donne donc une citation d'un grand adepte donc, du yoga, un des maîtres du yoga. Alors, le nom est un peu compliqué, c'est Swami Vivekananda. Et donc, voici ce que Swami déclare. Le pouvoir suprême de la nature, c'est un serpent enroulé au bas de la colonne vertébrale. C'est la déesse impersonnelle Shakti, celle qui donne l'immortalité et le bonheur éternel. Mais elle ne peut le faire que si elle arrive à s'unir à Shiva. Shiva qui demeure dans le cerveau, entre les deux yeux, au 7e chakra. Et donc le but du yoga, selon cette personne, est d'éveiller la puissance de ce serpent pour qu'il puisse se faufiler à travers un canal dans la colonne vertébrale. Dans sa montée, Shakti passe par Sri Chakra. Il passe ensuite par les centres d'énergie spirituelle. Et le 7e chakra, Shiva est sa destination. Et Swami continue en disant, dès que Shakti se fond à Shiva, alors l'union est atteinte. C'est-à-dire, l'union c'est le yoga. Et donc c'est cela le yoga. C'est-à-dire que lorsque Shakti, voilà, se fond à Shiva, au Dieu, on arrive à l'union, le yoga qui est atteint. Il s'agit maintenant de rendre permanente cette union pour libérer l'âme du corps et de l'espace, pour devenir un avec Dieu. Et celui qui atteint cela possède tous les pouvoirs. Il possède toutes les habiletés psychiques et la perfection. Donc voici ce qu'il recherche. Et donc, bien-aimés frères et sœurs, en ouvrant les chakras, on libère le prana, c'est-à-dire l'énergie de l'âme qui se trouve partout et qui vient de Brahma. Et donc cette énergie, appelée aussi qui est la source de l'énergie psychique et de tout phénomène extrasensoriel vécu par les habitués du yoga. Les exercices de respiration veulent contrôler donc cette énergie de l'âme qui se trouve partout, qu'on appelle le prana. Donc, par l'imposition des mains, le prana apporte la guérison aux autres. Avec le temps, le prana apporte la fin de toute maladie, du corps, de tout stress et la domination de l'esprit sur le corps, prélude de l'union immortelle avec Dieu. Voici donc ce qu'ils définissent. Alors, bien-aimés, en pratique, sachez que le but du yoga est donc, en ouvrant les chakras, de mettre le praticien en contact avec des forces hors de lui-même pour le parfaire. Voici donc le but du yoga. Et donc, le yoga cherche à ouvrir les chakras pour mettre, voilà donc, en relation le praticien, donc celui qui pratique avec des forces hors de lui-même et dans le but de le parfaire. Voici donc leur intention. Est-ce que ça marche? Et si oui, quelles sont ces forces avec lesquelles on met en contact, voilà, et donc le praticien pour qu'il devienne parfait? Alors, je vais vous livrer un témoignage de cette dame qui se nomme Liliane Fleurian. Et vous pouvez trouver son témoignage dans ce livre qu'elle a écrit, Le yoga à la lumière du Christ. Le yoga à la lumière du Christ. Liliane Fleurian. Alors, c'était un témoignage très poignant. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Liliane dit, elle dit, vers l'âge de 18 ans, et là nous sommes en 1958 ans,
je commençais à m'intéresser à la spiritualité orientale et aux différents yogas. Je découvris l'Arche, cette communauté gandhienne fondée par Lanzo Del Vasco, et l'a fréquentée pendant 15 ans. J'ai rencontré un yoguin qui parlait souvent de Jésus-Christ qu'il vénérait. Il se disait chrétien, ce grand praticien du yoga. Je commençais donc à pratiquer le Hatha Yoga. Le Hatha Yoga, c'est des exercices spirituels, des exercices physiques. Donc, tout de suite, j'en retirais beaucoup de bienfaits. Je pratiquais aussi la méditation orientale, c'est-à-dire immobiliser ou arrêter sa pensée en faisant le grand vide intérieur. Alors, ma santé s'améliora. J'avais une grande résistance physique, une meilleure maîtrise de mes émotions. Puis je commençais à explorer le zen en faisant ce qu'on appelle le zazen. Au cours de ces exercices, surtout les séances de relaxation, je fis à plusieurs reprises diverses expériences psychiques passablement exaltantes. Mon professeur m'expliqua qu'il s'agissait là d'ouverture des chakras et de sortie astrale. Donc, écoutez bien, c'est-à-dire que en faisant les séances de relaxation, son professeur a dit qu'il s'ouvrait au chakra, donc à toutes ces énergies qui entourent le corps. Et aussi elle faisait des sorties astrales. D'autre part, continue-t-elle, je constatais un jour que mes mains pouvaient décharger une fluide, une sorte de fluide, et cela à volonté. Ce fluide, me dit-on, était un authentique don de guérison. Il y avait en effet, ce fluide avait la propriété de calmer les douleurs, d'accélérer la cicatrisation des plaies et des abcès. Et elle continue en disant, j'étais persuadé que ce don venait de Dieu. Il se manifestait avec une intensité accrue quand je venais de faire des exercices de yoga physique ou mental. Faire du bien aux gens, quelle satisfaction! Je me mis à faire diverses expériences au moyen d'un pendule. J'interrogeais le pendule, et ses réponses s'avéraient exactes. Dans un petit groupe de stagiaires auquel j'enseignais la relaxation par le yoga, l'un des participants eut un accident psychique. Il fit une sorte de voyage qui fut suivi d'une dépression nerveuse. Ma confiance dans le yoga fut ébranlée. En 1973, je priais Dieu d'intervenir dans ma vie et de m'éclairer. Il répondit immédiatement en inspirant à des amis de m'inviter à une assemblée de prière du renouveau charismatique. Alors, un doute, après être passé par la repentance, j'ai reçu l'effusion du Saint-Esprit. Alors, un doute me prit quant à l'origine de ce don. Alors, je priais, Seigneur, si ce don est de toi, je te demande de me le conserver. Mais s'il n'est pas pour ta gloire, retire-le de moi. Le fluide me quitta de façon totale et définitive. Liliane continue en disant, on dit couramment dans divers milieux chrétiens que le yoga est en lui-même une technique neutre, innocente, tout à fait compatible avec la foi en Jésus-Christ. Il s'agit là d'une dangereuse illusion en raison de l'efficacité même du yoga. Sous toutes ses formes et à tout degré, le yoga vise la seigneurie de l'homme et constitue par là un obstacle à la seigneurie du Christ. Celui qui affirme
je n'apprends que l'aspect physique est dans l'illusion. Et je reprends, dit, celui qui affirme que je n'apprends que l'aspect physique est dans l'illusion. Il ne saurait être question de nier l'efficacité du yoga, non. Il est un moyen privilégié pour nous construire nous-mêmes. Et il accroît en général nos capacités d'introspection. Mais ce faisant, dit Liliane, il voile la laideur de notre orgueil, de notre volonté propre, de notre volonté de puissance. Il constitue un obstacle à la conversion du cœur. En effet, dit Liliane, le yoga est d'une efficacité prodigieuse pour affirmer et muscler en nous le vieil homme. Et donc, le yoga muscle en nous le vieil homme qui est en nous. Qu'il soit physique ou mentaux, les exercices de yoga enracinent en nous l'illusion que le vieil homme peut, par ses propres moyens, se sauver, au moins partiellement, se changer par ses propres forces en une créature nouvelle, capable de suivre et d'imiter le Christ. Liliane continue en disant, la sérénité du yoga est réelle. Et donc celui qui pratique le yoga, elle dit que sa sérénité est réelle. Mais elle est une contrefaçon de la paix du Christ. Elle consiste en une absorption en soi. Alors que la paix de Jésus se vit dans la rencontre du Seigneur et des frères. La tactique de Satan est de nous faire croire que par nos propres efforts, nous pouvons conquérir une grâce qui se reçoit dans l'humilité, les mains ouvertes. La maîtrise de soi du yoga est la seigneurie de soi et est incompatible avec le fruit de l'Esprit Saint. De fait, cette technique qui permet d'évacuer instantanément du champ de conscience tout ce qui nous gêne, tout ce qui est désagréable, est une technique d'anesthésie. C'est un endurcissement du cœur devant l'Esprit Saint et son prochain. Le vide intérieur qui se crée par la méditation à l'oriental constitue en effet un véritable appel à l'occupation de notre être par les esprits qui appartiennent au prince de la puissance de l'air, comme le dit Éphésiens 6:10. La pratique du yoga développe certaines formes d'intuition et même des perceptions extrasensorielles. Elle parvient ainsi à une subtile domination d'autrui par l'exercice d'un pouvoir qui reste au service de notre volonté propre. Et voici donc l'expérience que Liliane a vécue de cette prison dans laquelle le Seigneur l'a libérée. Et je crois que cette expérience résume tout. Alors Maurice Rey est donc cet homme qui a longtemps œuvré dans toutes ces sciences occultes et qui s'est converti à 50 ans, nous dit ceci. Il dit, les yogas, vieilles pratiques hindoues, sont de l'occultisme le plus authentique. Ceux qui pratiquent le yoga croient qu'on peut acquérir un parfait contrôle des forces subtiles de la nature mortelle et s'en rendre victorieux. Ainsi, au premier chef, le yoga est une méthode visant à détruire la mort, à la maîtrise du souffle, de l'inspiration et de l'expiration. Et donc la maîtrise du souffle, de l'inspiration et de l'expiration est un des exercices réguliers auxquels se livre le yogi. Selon lui, donc Maurice Rey, en diminuant la quantité d'air expiré, la vie augmente. En augmentant la quantité d'air expiré, la vie s'abrège. Maurice Rey continue en disant qu'il y a beaucoup d'autres exercices. Exercices de gymnastique, toujours dans le yoga, afin de redonner au corps et par lui à l'esprit le repos qu'il a perdu. Et donc on peut retrouver le repos par ces exercices. Ensuite,
Exercice d'assouplissement des muscles de contraction afin de retenir le souffle à l'intérieur du corps. Exercice de purification par le lavage des cavités du corps, l'estomac étant considéré comme l'une d'elles. Exercice de concentration, de jeûne, de privation. Exercice tendant à contrôler notre système circulatoire nerveux pour en arriver finalement à l'exercice d'entraînement psychique. Quel est le but de ces années d'entraînement, frères et sœurs? Obtenir des pouvoirs merveilleux, calmer et purifier son esprit, exalter sa puissance psychique. De même que par l'alphabet, on peut à la force de pratique devenir maître en beaucoup de sciences, de même par les exercices successifs, le yogi croit pouvoir acquérir la connaissance de la vérité. Ils disent, nous nous identifions avec la pensée universelle, disent les yogis. Nous réunissons le moi relatif avec le moi absolu, inconditionné, source unique de toute pensée et par suite de toute action et de toute réalité. Nous nous créons une personnalité immortelle. Faites appel à Dieu. Dieu vous répondra immanquablement parce que Dieu, c'est le moi et le moi, c'est vous. Bien que vous ignoriez encore vous-même. Alors, frères et sœurs, la passivité est le fondement, la condition sine qua non de toute pratique occulte. Vous savez, dans les pratiques occultes, on est beaucoup passif. Par exemple, dans le spiritisme, ce qu'on demande aux médiums, le mot le dit bien, les médiateurs, c'est d'être disponible et passif. On lui demande de se mettre à la disposition de l'esprit, donc d'un démon, et de laisser dans l'inactivité sa conscience, sa raison, sa volonté propre. Et c'est ce que le yoga utilise et fait. Alors, donc, maintenant, la question que je peux poser, un chrétien peut-il pratiquer cette spiritualité d'extrême orient, comme le yoga? Un chrétien peut-il pratiquer le yoga, frères et sœurs? Ça, c'est une question d'actualité. Et encore, beaucoup, voilà, se disputent pour cela. Et même des hommes d'église, voilà, croient qu'un chrétien peut pratiquer le yoga. Alors, je vais m'appuyer sur les dires du père Fropo. Le père Fropo qui est prêtre et exorciste dans le diocèse de Fréjus-Toulon. Le père Jean-Richard Fropo, voici ce qu'il dit. Il dit, en répondant à la question, est-ce qu'un chrétien peut pratiquer le yoga? Beaucoup de nos contemporains, même baptisés catholiques, sont ébranlés dans leur foi et se tournent vers les spiritualités d'Orient, pensant y acquérir une sagesse et des certitudes qu'ils ont perdues. Vouloir faire une certaine expérience de Dieu est une démarche légitime et même nécessaire pour celui qui ne veut pas rester, voilà, en marge de cette foi trop notionnelle ou bien d'un intellectualisme desséchant. Ce chemin de rencontre avec Dieu est le domaine de la mystique. L'expérience de Dieu, la communion avec le Dieu amour est un mystère. C'est une aventure à laquelle tout baptisé est appelé, quel que soit son état de vie. C'est l'appel à la sainteté, à la perfection de la charité, tel que l'a défini le Concile Vatican II, pour tout baptisé. Cette aventure, frères et sœurs, est exaltante, mais elle peut être entravée par bien des erreurs et des illusions. Que vaut la sagesse d'un chemin spirituel comme le yoga? Est-elle celle de Dieu ou celle voulue par Dieu? Est-elle celle qui nous sauvera? Il est écrit en Jean chapitre 17, verset 3. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. En fait, frères et sœurs, la démarche du yogi est incompatible avec la démarche spirituelle
chrétienne. Et elle est incompatible sur tous les plans. Il faut que nous le retenions. La démarche du yogi est incompatible avec la démarche spirituelle chrétienne. Et maintenant, je vous donne quelques points d'incompatibilité. On croit un peu naïvement que le yoga se réduit à un simple exercice de concentration mentale et de relaxation du corps. Voici ce que beaucoup croient. Pour les hindous, le yoga est une pratique essentiellement spirituelle. Il faut que vous le sachiez. Il est inconcevable pour les orientaux de percevoir le yoga comme une simple technique physique. Non. Il relève d'une conception théologique de Dieu et du monde. Voilà, c'est ça. Donc le yoga relève d'une certaine conception théologique de Dieu et du monde. Et pour eux, donc le yoga est une voie essentiellement spirituelle. Les spiritualités orientales ignorent la révélation que Dieu a voulu faire aux hommes par le peuple d'Israël. Et ensuite, à tout homme, à son Fils, fait chair, Jésus-Christ de Nazareth. Cette révélation nous dit que Dieu est Trinité. Donc c'est un Dieu d'amour. Et comment nous pouvons le connaître et l'aimer et ainsi faire notre salut. Voici ce que la révélation nous offre. L'ignorance de cette révélation est un drame, car l'homme est alors réduit à imaginer par quelle voie il peut rejoindre Dieu, chemin forcément parsemé d'erreurs et d'illusions. Frères et sœurs, la foi chrétienne, donc la démarche de cette foi du chrétien est fondée sur le don de Dieu. Si tu savais le don de Dieu, et celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui l'aurais prié et il t'aurait donné de l'eau à boire. Jean chapitre 4, verset 10, si tu savais le don de Dieu. Frères et sœurs, ce don est totalement gratuit. Il ne dépend pas d'un quelconque mérite de notre part. L'amour de Dieu est prévenant, c'est-à-dire c'est lui qui nous a aimés le premier, nous dit 1 Jean chapitre 4, verset 10. Dans la spiritualité du yoga, c'est l'homme qui doit mobiliser toute sa personne pour atteindre Dieu à la force du poignet, en utilisant des techniques et des méthodes. Il ne s'agit pas de recevoir le don de Dieu dans une attitude de pauvreté et d'accueil dans le yoga, mais de se saisir de lui pour le posséder. Voilà ce qu'il veut, leur démarche. Dans la démarche chrétienne, l'union avec Dieu est une communion d'amour, un face-à-face, une relation d'altérité, où les deux partenaires restent intégralement eux-mêmes. Au contraire, dans le yoga, l'esprit est appelé à se dissoudre dans l'infini. C'est la définition même du yoga, c'est-à-dire l'union avec l'absolu, c'est ça, c'est une union. Le yoga est ainsi compris comme un moyen de fusion du moi, le moi individuel, avec l'être universel, où l'être personnel se dissout dans la divinité et cesse d'être lui-même. Pour le chrétien, frères et sœurs, Dieu se révèle comme celui qui est. Exode 3, 14, il dit « Je suis ». Donc, il est existant de toute éternité, il est créateur et radicalement distinct du cosmos. Non, il n'est pas partout dans le cosmos. Il est à la fois le transcendant et imminent au monde, qu'il fait exister à tout instant. Pour l'Orient, le divin est partout. Il est en tout être et tout être est divin. C'est l'erreur du panthéisme qui ne distingue pas Dieu transcendant de sa création. Dieu est confondu avec sa création dans le panthéisme. Le yoga nie fondamentalement la distinction chrétienne entre la nature humaine et la nature divine. C'est selon le père Jean-Marie Verlaine, la déité sans nom et sans visage. Donc voilà, c'est le Dieu sans nom, sans visage. L'incompatibilité théologique touche également le mystère de la rédemption, frères et sœurs. En effet, dans l'ordre de la rédemption, le chrétien est sauvé
par Jésus-Christ. Il n'a pas besoin d'un autre salut. Alors que la pratique du yoga vise à élargir le soi individuel dans une concentration mentale afin de trouver la source de pureté qu'il renferme en lui-même. Il n'y a donc pas besoin de sauveur puisque c'est en soi-même qu'on trouve le salut. Donc c'est l'homme qui se sauve. Il y a donc clairement une incompatibilité entre la révélation chrétienne selon laquelle la vocation humaine n'est pas de se dissoudre dans la divinité, mais de laisser Dieu nous rejoindre et nous guérir. Jean chapitre 15, verset 5. Celui qui demeure à moi et à qui je demeure, celui-là donne beaucoup de fruits. Pour la spiritualité chrétienne, c'est en se tournant vers Dieu, dans la prière, les sacrements, l'adoration, la louange, qu'un être humain s'abandonne et fait grandir sa confiance en Dieu, qui le dépasse infiniment. La pratique du yoga touche également à la dimension communautaire, en soutenant une démarche très individualiste de la purification et de l'union avec Dieu. Donc, c'est personnel, c'est dans une démarche individuelle qu'on parvient à l'union avec Dieu. On n'a pas besoin de... Et donc, la personne est centrée uniquement sur elle-même. Donc, cela exclut toute notion de communion interpersonnelle. Or, la communion interpersonnelle est la grande révélation et l'exigence fondamentale du mystère chrétien. Ainsi, alors que la révélation chrétienne annonce un Dieu qui vient rejoindre l'homme dans l'incarnation et la rédemption, le yoga propose une voie rigoureusement inverse, celle de l'extase, où l'homme rentre en lui-même pour ne rencontrer que lui-même. Il en résulte un repliement sur soi qui peut le conduire à un enfermement qui le rend inapte à toute relation sociale authentique. Il serait illusoire, frères et sœurs, de penser qu'un chrétien puisse utiliser les techniques du yoga sans entrer dans cette conception théologique et spirituelle. Il est clair que le yoga n'est pas une simple discipline de santé ou une aide au développement spirituel. Il a la fausse prétention d'être un chemin à Dieu, un chemin d'union à Dieu, radicalement contraire à la mystique chrétienne. On ne peut pratiquer les techniques de yoga sans adhérer implicitement à son contenu spirituel. Ils vont commencer toujours par vous montrer les techniques et au fur et à mesure, vous allez entrer dans les techniques spirituelles. Ce n'est pas le yoga. Parce que dans le yoga, il faut aller jusqu'à la confusion avec le dieu Shiva. Le yoga donc est un volontarisme qui vise à acquérir des pouvoirs. D'abord sur soi et des pouvoirs ensuite sur les autres. Il peut conduire peu à peu à se mettre sous la dépendance des forces occultes. À mesure qu'il avance sur le chemin du yoga, l'adepte peut acquérir la possibilité de dominer les lois de la nature et d'accomplir des actes extraordinaires. Ces pouvoirs surhumains, obtenus pour la plupart par la concentration mentale, sont réels, mais ne sont pas un don ni un charisme de Dieu. Et nous avons vu tout à l'heure donc le témoignage de Liliane. On peut craindre même, frères et sœurs, qu'ils viennent du père du mensonge, ces pouvoirs, parce qu'il a cette possibilité. Si, en Inde, frères et sœurs, le yogi a toujours été considéré comme un détenteur de pouvoir occulte, c'est-à-dire un magicien. On comprend bien alors qu'emprunter le chemin du yoga n'est pas sans risque, ni au niveau psychologique, ni au niveau spirituel. Et il est prouvé par l'expérience que des liens maléfiques peuvent se créer, entravant progressivement la personne dans sa liberté intérieure et évacuant lentement toute paix et toute joie dans le dialogue avec Dieu et même dans la relation avec les autres. Et donc cela peut conduire à de graves dépressions. Et vous voyez,
le père Fropo, il a dit qu'à plusieurs reprises, il a dû faire une prière de délivrance pour des personnes ayant pratiqué le yoga, pour que ces personnes-là puissent vraiment retrouver leur liberté, être à l'aise, être heureuses. Alors je vais terminer donc, en nous parlant maintenant du yoga et la prière. Le yoga est-il conseillé aux chrétiens pour favoriser la prière? Alors donc Maurice Rey, dans son ouvrage Occultisme ou christianisme, répond à cette question. Il dit bien au contraire, la vraie prière chrétienne est une relation d'amour, un dialogue confiant avec une personne. Parce qu'il y a les chrétiens qui disent non, je fais le yoga pour me concentrer, pour bien prier. Attention. Jésus, vrai Dieu et vrai homme, ou avec son Père, notre Père, avec l'aide du Saint-Esprit. Donc c'est ça, la vraie prière nous met dans cette relation d'amour, de dialogue avec Jésus, avec l'Esprit Saint, avec Dieu. Et donc cette prière ne nécessite, la prière chrétienne ne nécessite aucune position particulière, aucune technique de respiration, et elle ne doit pas être interprétée mécaniquement. Ne rabâchez pas comme les païens, nous dit Jésus en Matthieu chapitre 6, verset 7. À l'opposé, le yoga, même le simple Hatha Yoga, considéré à tort en France comme une simple relaxation, est un des exercices de l'hindouisme, religion donc pré-chrétienne, destinée à favoriser la fusion avec une divinité impersonnelle, Brahma, énergie universelle, dépourvue de toute affectivité à notre égard. Donc il n'y a pas d'affectivité. Pour obtenir cette fusion qui aboutit à l'anéantissement de la personnalité, il faut cultiver donc des postures, des exercices respiratoires et la répétition mentale d'un mot ou mantra qui conduit à l'arrêt de toute pensée. Donc, ils font ce qu'on appelle le vide mental. Ces pratiques ouvrent les chakras et développent la médiumnité. Ces pratiques, c'est-à-dire donc la médiumnité, c'est la communication avec des esprits inférieurs et non pas avec le Dieu trinitaire, créateur et sauveur. Et donc, ceux qui font ces techniques pour prier, ils s'ouvrent au chakra. Donc, ils sont en communion avec des esprits inférieurs, mais pas avec le Dieu de Jésus-Christ. Les adeptes du yoga recherchent ou obtiennent des pouvoirs qui n'ont rien à voir avec les dons et charismes du Saint-Esprit. Frères et sœurs, il ne faut pas confondre la sérénité obtenue artificiellement par les exercices du yoga qui ne résistent pas souvent aux épreuves. Voilà, ils ne résistent pas aux épreuves. Donc, il ne faut pas confondre ces exercices obtenus artificiellement par le yoga et la paix donnée par l'Esprit Saint, juste dans les pires circonstances. Et d'ailleurs, on a fait l'expérience chez les martyrs de l'Église. Ils avaient cette paix de l'Esprit Saint, parce qu'ils étaient dans cette communion, dans cette prière profonde. Et avec cette paix, ils sont allés en paix, en chantant, en dansant, en louant Dieu. Ils se sont livrés pour être martyrs, parce qu'ils n'ont pas voulu renoncer à Jésus. Vous voyez la grande différence. L'expérience de ceux qui pratiquent ces exercices de relaxation pour avoir la maîtrise à la moindre preuve, dans la plupart du temps, alors c'est la dépendance, c'est la panique. De même, frères et sœurs, il ne faut pas confondre l'enstase, qui est un état d'union avec le monde astral obtenu par la pratique prolongée et assidue du yoga, et l'extase, par laquelle Dieu prend l'initiative de s'unir à sa créature pour peu qu'elle fasse preuve d'amour, d'humilité, de confiance vis-à-vis de son Créateur. Alors, frères et sœurs,
Voici donc ce que je voudrais vous présenter de manière succincte. Donc du yoga. Alors donc, cette pratique est une religion, c'est une spiritualité. Et c'est dans cette spiritualité, pour atteindre l'objectif, il faut passer par des exercices de relaxation, par des postures, par beaucoup d'autres choses. Donc, l'un ne va pas sans l'autre. Nous devons donc, et ce n'est pas le même chemin que le chemin du christianisme. Sur tous les plans, ces deux chemins sont diamétralement opposés. Alors, toi qui es chrétien, toi qui es chrétienne, je t'invite donc à être vigilant et à rechercher ta paix dans le Seigneur Jésus-Christ et dans sa grande puissance. À rechercher ta force, Éphésiens chapitre 6, verset 10, dans le Seigneur Jésus-Christ et dans sa grande puissance. À rechercher ta joie dans le Seigneur Jésus-Christ. Ma force, c'est la joie du Seigneur. C'est en lui que nous avons tout, parce qu'il a tout payé pour nous déjà sur la croix. Nous n'avons pas à faire des efforts surhumains, à faire des pratiques qui annihilent même notre personnalité et qui nous mettent dans des dépressions nerveuses. Alors que Dieu et son Esprit Saint nous aident à renoncer à toutes ces pratiques et à choisir le chemin de Christ, le seul chemin. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et en dehors de lui, il n'y a point d'autre salut du corps, de l'âme et de l'esprit. Que Dieu vous bénisse. Alors, donc, le mardi prochain, nous allons parler d'une autre thérapie occulte. Donc, vous voyez que c'est des thérapies entre griffes, parce que ça ne guérit pas réellement. Mardi prochain, à 20h, heure de France, 18h GMT, nous allons parler du Tai Chi Chuan et de l'hypnose. Le Tai Chi Chuan et l'hypnose. Et donc, soyez au rendez-vous. Et merci pour tous ceux qui nous soutiennent spirituellement, qui prient pour nous. Pour tous ceux qui nous soutiennent aussi matériellement. Et pour tous ceux qui nous soutiennent financièrement. Que vraiment le Seigneur se souvienne continuellement de vous. Et vous avez la possibilité de nous soutenir, voilà, en nous faisant un don en ligne. Alors, quand vous voyez sur les différents réseaux défiler, et donc la manière dont vous pouvez faire les dons en ligne, pour que l'évangile continue à être annoncé et que la lumière de Christ soit faite sur tout ce que nous vivons aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Maladie sans prix. Laisse le Seigneur te bénir. Je suis ton Dieu, je te guéris. Alors maintenant, reçois avec moi et dis au Seigneur, tu es celui qui me guérit. Alléluia, Seigneur. Tu es celui qui me guérit. Merci. Tu es mon Dieu, tu me guéris. Seigneur, tu dis amour. Tu dis amour, maladie s'enfuit. Tu es mon Dieu, tu me guéris. Là où tu es, crois-le et dis encore au Seigneur, Seigneur, tu es celui qui me guérit. Je te communique la vie maintenant. Je te communique la puissance de Dieu. Que l'esprit de résurrection vienne sur ta vie. Que ton corps soit guéri maintenant. Que ton âme soit guérie. Dis-le au Seigneur. Si tu crois en un mot, il peut te guérir. Alléluia. Oh, alléluia. Encore ensemble, Seigneur, toi, tu es celui. Tu es celui qui guérit, Seigneur. Merci encore pour tout tes bienfaits. Oui, bien amis frères et sœurs. Alors, je vous informe aussi que le dimanche 5
juillet prochain. Et donc la communauté Mère Divine Amour dans le Var organise sa grande mission d'évangélisation mensuelle dénommée Espace Magnificat. Et donc ça sera le dimanche 5 juillet de 15h à 18h à la paroisse Saint-Jacques de Puget-sur-Argent. Alors vous pouvez donc venir pour vivre ce temps de grâce, de louange, d'enseignement et d'intercession. Allez, que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom.